Dans ce tutoriel Evernote, on va voir comment utiliser Evernote sur son smartphone. Je vous rappelle qu'Evernote permet d'avoir un device, donc un seul élément portable en plus de son ordinateur qui va se synchroniser avec Evernote. Donc vous aurez les mêmes notes sur votre ordinateur et sur votre téléphone. On va voir comment installer Evernote, ou plutôt je vais vous laisser l'installer, je suppose que vous savez installer une application sur le téléphone. On va parler de la barre d'outils et on va un peu l'étudier. Et on va voir comment on peut partager vers Evernote depuis à peu près toutes les applications qui sont sur le smartphone. Je vais vous montrer comment utiliser Evernote sur un téléphone, ici de type Android, mais vous trouverez le même genre de fonction sur d'autres téléphones. Alors commencez par installer Evernote en passant par le Play Store ou par iTunes, et quand c'est installé, on va essayer nous d'installer un widget. Pour ça, on va cliquer longuement sur la page d'accueil. Vous avez ce menu qui s'ouvre, vous cliquez sur Widget. Vous trouvez des widgets de type Evernote, on va choisir la barre d'action, on glisse et on dépose sur la page d'accueil. Vous pouvez maintenant sélectionner les raccourcis que vous voulez voir apparaître sur cette barre d'action. Pour ma part, je vais enlever le texte manuscrit que j'utilise jamais et je vais mettre à la place la recherche. Pour le reste, je vais laisser les autres icônes pareilles. Voilà, donc j'enlève le texte manuscrit, je rajoute la recherche. Je dois sélectionner le carnet de notes dans lequel iront toutes mes notes. Boîte de réception, ça me va très bien. Si jamais vous voulez changer, vous cliquez, puis vous cliquez sur un autre carnet. Mais nous, on veut bien aller dans boîte de réception. Et terminé. Votre barre d'action s'affiche sur la page d'accueil de votre téléphone. Cette barre d'action, elle a plusieurs icônes. Cette icône avec la tête d'éléphant vous permet simplement d'ouvrir Evernote, ça fait office de raccourci vers l'application. Cette icône vous permet de créer une nouvelle note classique, ici une nouvelle note de type photo, ici une note vocale, ici un rappel, et cette loupe vous permet de rechercher dans Evernote. Je vous montre tout ça en action rapidement. Donc si on clique sur la première icône, ça permet simplement de créer une note. Une fois que j'ai mis terminé, vous voyez que le téléphone m'indique que la note est en train d'être enregistrée dans boîte de réception, c'est le carnet que j'avais sélectionné, donc tout va bien. Si maintenant je clique sur photo, ça ouvre l'appareil photo. Et si par exemple j'ai repéré un exercice d'un élève, une copie d'un élève, quelque chose qui m'intéresse, que je veux revoir plus tard, je prends la photo, je dis OK pour cette image en cliquant dessus, enregistrer, je valide, et à nouveau ma note est enregistrée dans la boîte de réception. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait mes notes, au fur et à mesure, sont enregistrées bien sûr localement sur mon téléphone, mais elles sont aussi envoyées, donc si vous êtes connecté à Internet, sont envoyées vers le cloud sur votre espace Evernote sur Internet, et de là, toutes les modifications seront répercutées sur votre logiciel Evernote, sur votre ordinateur. Ce qui fait que ce qu'il y a sur votre ordinateur et ce qu'il y a sur votre smartphone est toujours synchronisé avec en point central ce qu'il y a sur Internet. Alors voyons maintenant les notes de type rappel. Vous appuyez sur rappel et vous pouvez définir une note avec, vous avez le petit icône pour choisir une date. Donc je clique là-dessus, je me dis par exemple je voudrais avoir un rappel de cette note le 26 février. Et ça peut être par exemple qu'il faut que j'achète du pain. Alors remarquez que de toute façon, elle est enregistrée dans ma boîte de réception que je suis censé regarder régulièrement, mais ça me permet d'être sûr de la voir avant le 26 février, d'avoir ce rappel. Une autre manière de prendre une nouvelle note qui est très pratique, que malheureusement je ne peux pas vous montrer en vidéo, mais vous aurez juste à le faire vous-même. Si vous avez la barre Google, vous cliquez ici, et sinon vous la rajoutez en faisant un widget, vous cliquez ici sur la petite icône avec le micro, et vous dites « Note pour moi, acheter du pain », par exemple, et vous allez avoir une note avec un texte écrit « Acheter du pain » qui va s'ajouter dans Evernote, dans votre boîte de réception. Donc ça, très pratique, c'est avec des commandes vocales de OK Google, et ça permet de prendre des nouvelles notes très rapidement et sans avoir à taper du texte. J'ai pas parlé de cette icône que vous pouvez utiliser pour faire des notes audio, donc contrairement à tout à l'heure, ça va bien faire une note audio, donc avec un MP3 qu'il faudra lire, donc moins pratique sans doute que d'avoir une note avec un texte écrit, mais ça peut aussi dépanner.
ou si vous voulez mémoriser la mélodie d'une chanson, par exemple, c'est peut-être même indispensable. Dernière chose dans cette barre de recherche qu'on n'a pas vue, c'est la petite loupe qui me permet de faire une recherche. Donc je clique sur la loupe, et puis ce qui est intéressant, c'est que je peux récupérer mes recherches récentes. Notamment InTitle Course me permettra de voir toutes les notes qui ont course dans leur titre. On a déjà vu le principe de cette recherche avec le mot-clé InTitle, et ça peut être très pratique quand vous êtes en train de faire des courses et que vous voulez vérifier que vous n'avez rien oublié. Voilà, je vais terminer en vous disant que Evernote est très bien intégré avec la plupart des applications qui sont sur smartphone. C'est l'intérêt d'utiliser une application du type Evernote qui est extrêmement connue, qui est leader sur le marché. Par exemple, ici, je suis sur mes SMS, et je peux faire un clic long sur mon SMS, choisir Partager. Chaque fois en fait que vous voyez ce menu Partager quelque part, vous avez accès à un partage sur Evernote. Donc je clique sur Evernote, et ça me crée une note Evernote avec le texte que je viens de sélectionner. Donc j'ai plus qu'à valider, et j'ai ma note. Je peux le faire aussi depuis d'autres applications. Je suis sur Feedly. Alors il suffit que je clique, Feedly c'est un agrégateur de flux RSS, je clique sur les trois petits points et je vois que je peux partager avec Evernote, où j'ai encore cette icône, c'est bien de la reconnaître, cette icône avec les trois petits points qui symbolise le partager. Donc je clique sur cette icône partager, et à nouveau, j'ai le même genre de menu où je peux partager avec un certain nombre de choses, dont Evernote. Et si je clique sur Evernote, mon article est sauvegardé dans Evernote et je pourrai le revoir plus tard dans ma boîte de réception.